Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo très spéciale puisque c'est mon tout premier vlog. Alors dans ce vlog, on va lire, enfin je vais lire et je vais donc vous donner mon avis sur, sur Grisha tome 1 Shadow and Bone. Alors si vous avez vu ma précédente vidéo, je vous ai expliqué que ce roman était en fait dans ma pile à lire du week-end sans signer, donc un challenge qui avait été organisé par Anne Literarum du 29 juillet au 1er août, mais je n'ai pas eu le temps de le lire, donc je me suis dit autant le lire maintenant, enfin après que le week-end sans signer soit passé, et je me suis dit pourquoi pas en faire un vlog, puisque c'est un livre à la mode, je pense qu'on peut le dire, puisqu'il a beaucoup de succès, même il paraît que le tome 1 a des avis assez mitigés, mais c'est une série dont on parle beaucoup sur Bookstagram, étant donné qu'une série est même sortie, et c'est une adaptation donc de la trilogie Grisha. Donc je me suis dit, pourquoi pas le lire en vlog, comme ça je donne mon avis au fur et à mesure, comme ça me motive encore plus à le lire, même si j'ai très envie déjà de découvrir cet univers. Alors Grisha, qu'est-ce que ça raconte? Déjà, je tiens à dire que c'est une trilogie, donc écrite par Leigh Bardugo, et là c'est publié aux éditions Milan. Il y a ensuite une duologie qui s'appelle Six of Crows, qui est en fait pas réellement une suite, mais plutôt c'est une duologie qui se passe dans le même univers, mais qui prend en compte d'autres personnages, et je crois que ça se passe plusieurs années après Grisha. Il y a encore une autre duologie, et je crois qu'il y a ensuite un recueil de nouvelles, je crois que c'est des nouvelles, qui s'appelle Le Chant des Ronces. Tous ces livres forment l'univers de Grisha, qui a pour nom le Grishaverse, ou Grishaverse, je pense que c'est ça la prononciation correcte. Ce sont donc tous des livres écrits par Leigh Bardugo, et déjà j'adore le concept. Je trouve ça vraiment génial d'écrire plusieurs romans qui se situent en fait dans le même univers. C'est vraiment original et j'adore, voilà, tout simplement. J'ai très envie de commencer à lire cette saga, cette série. J'espère que je vais aimer parce que j'ai vraiment envie d'aimer. L'univers a l'air dingue. Pour ce qui est des personnages, je ne sais pas trop, mais la plupart des gens aiment, donc j'espère que je vais aimer. Mais Grisha, qu'est-ce que ça raconte? Alors Grisha, c'est en fait l'histoire d'Alina, une simple cartographe qui va se rendre compte qu'elle est une invocatrice de lumière et qu'elle peut en quelque sorte sauver le monde. En fait, on se trouve au royaume de Ravka, qui est un ancien royaume florissant, qui est en fait séparé en deux par une nappe de ténèbres qui s'appelle le Shadowfold, je crois. De multiples soldats essayent de combattre cette nappe de ténèbres, mais en vain, personne n'y arrive, jusqu'au jour où Alina va débarquer et il semble, d'après ce que j'ai compris, qu'elle a le pouvoir de repousser les ténèbres, ou en tout cas, comme je l'ai dit, qu'elle est une invocatrice de lumière. Donc, lumière, ténèbres, les opposés, je pense que c'est logique. Elle va donc être repérée, remarquée, attirer les convoitises, je pense, et va être prise sous l'aile du Darkling, un mystérieux et fascinant homme. Et celui-ci va lui apprendre à maîtriser son don. C'est tout ce que je sais pour l'instant. Moi, ça me donne vraiment envie. Juste l'idée du royaume séparé en deux par la nappe de ténèbres. J'adore. Je sais pas, mais ça, j'adore. Donc à l'heure où je vous parle, il est 17h21, on est le 13 août si je me trompe pas. Et donc voilà, je vais commencer à le lire. Je le commence assez tard, oui, c'est vrai. Je pense que je vais le lire. Je vais peut-être essayer d'aller jusqu'à la page 100 et je vous reprends lorsque je serai à la page 100. Si je ne suis pas arrivée à la page 100 et qu'il est 19h, je ne pourrai pas vous faire de retour, enfin mon prochain retour sera demain, étant donné que je vais devoir aller me laver à 19h, puis manger, puis bref, j'aurai pas forcément la possibilité de vous reprendre après. Dans tous les cas, je vous reprends soit ce soir, soit demain, peut-être plus demain, mais je vais essayer de bien avancer, et comme ça je pourrai vous dire ce que j'en pense. Alors c'est parti, j'ai trop hâte!
se retrouve pour parler donc toujours de Grisha. On est samedi 14, il est 19h. Je vous ai pas repris avant parce que j'ai lu tout simplement et comme je voulais au moins atteindre la page 100 et que en fait j'ai pas vraiment lu hier et ce matin j'ai aussi été occupée, et bien j'ai lu seulement à peu près toute l'après-midi. J'en suis rendue à la page... attendez... 147, je vais tout juste commencer le chapitre 10 et du coup je viens vous faire mon impression, je viens vous donner mon impression par rapport à ce début. Et franchement, j'adore. J'adore. J'aime beaucoup l'univers qui est posé assez doucement quand même. Les personnages, surtout déjà le personnage principal, Alina. Il y a beaucoup d'action dans ce début, il y a beaucoup de... Enfin, ça va assez vite, mais je trouve que... Enfin, ça va pas trop vite. J'aime beaucoup. L'univers, je suis fan. On apprend un peu plus sur les Grisha, comme quoi il y a différents groupes. Et qu'il y a différentes catégories à l'intérieur de ces groupes. Bref, il y a plein de Grisha différents qui n'ont absolument pas les mêmes pouvoirs. Je suis encore un peu perdue avec ça, mais je pense que ça va aller de mieux en mieux au fur et à mesure de ma lecture. Mais sinon, j'adore. J'adore. Je suis assez contente d'aimer autant parce que, comme je l'ai déjà dit, j'avais vu des avis assez mitigés sur ce tome 1. Après, je suis qu'au début, donc si ça se trouve, ça va se gâter au fur et à mesure, ou peut-être qu'il y a des passages qui vont être plus lents et je vais peut-être m'ennuyer, je ne sais pas. En tout cas, là, il ne se passe pas forcément beaucoup de choses, mais c'est normal. Alina vient d'être repérée en tant qu'invocatrice de lumière, comme je l'ai dit dans le résumé, et donc elle a été emmenée chez le roi, enfin pour qu'elle soit présentée au roi, et elle est dans une espèce d'école à Grisha pour justement apprendre à contrôler ses pouvoirs. Donc c'est assez basique, puisque voilà, la personne qui va apprendre à contrôler ses pouvoirs, tout ça, c'est quelque chose d'assez basique dans les histoires de fantasy, fantastique. Même moi, le livre fantastique que j'écris, eh bien l'héroïne va se retrouver sur une autre planète et va se retrouver à devoir contrôler ses pouvoirs dans une espèce d'école. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup puisqu'on découvre vraiment l'univers au fur et à mesure. C'est bien expliqué. J'aime beaucoup l'héroïne. J'aime beaucoup son meilleur ami aussi, même si on ne le voit pas très, très souvent. Euh, Bref, c'est vraiment un très bon avis. Je ne sais pas exactement quoi dire d'autre. Mais je ne sais pas si je peux dire que c'est un coup de cœur. Mais ça se lit très facilement. La plume est addictive et assez simple, mais les pages défilent toutes seules et voilà, c'est franchement bien. Donc là, je vais continuer à lire. D'abord, je vais aller me doucher. Donc ensuite, je lirai, je pense. Je continuerai à lire aussi demain. Après, je ne sais pas si j'avancerai beaucoup ou pas. Je vais essayer de pas mal avancer pour essayer de le lire en un temps assez record pour pas vous faire un vlog d'une semaine. De toute façon, je vais faire en sorte de le dévorer en moins d'une semaine. Dans tous les cas, je vais lire pas mal demain. Je vais peut-être arriver à la moitié ou... Bon, je ne sais pas. J'ai quand même bien avancé, je trouve, même s'il y a... ouais, 300... Ouais, 335 pages, 330. Donc je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, mais voilà, je vais continuer à vous donner mon avis au fur et à mesure de ma lecture. Et je vous reprendrai sûrement s'il arrive un truc de malade, comme j'aime le dire, un plot twist ou un rebondissement, pour que vous voyez ma tête complètement déboussolée par cet événement. Si ça se trouve, je dis ça, mais il n'y aura absolument aucun rebondissement et aucune révélation, mais l'histoire sera quand même bien. Mais en tout cas, je me demande vraiment ce qui peut se passer. Bon, ok, elle va apprendre à découvrir son pouvoir, à le contrôler, tout ça, mais après... Enfin, si, il y a un but dans tout ça, mais il y a quand même pas mal de pages. Et comme je sais que c'est une trilogie, je me dis, tout ne peut pas être réglé dans ce tome. Donc, que va-t-il se passer pour qu'il y ait 2 autres tomes? Je ne sais pas. Coucou, alors je vous prends un update très rapide. On est le 16 août, on est lundi. Et j'ai continué à lire Grisha, j'ai dépassé les 200. Et en fait, je voulais vous reprendre parce que... Bon, désolée, la caméra elle bouge un peu parce que je le tiens avec ma main. Du coup, là, vous avez le mode selfie. Mais il s'est passé un truc.
Enfin, c'est pas un retournement de situation, une révélation ou un rebondissement ou quoi que ce soit. Enfin, c'est un peu un rebondissement. Et ça m'a choquée. Enfin, en fait, je sais pas, je peux pas vous spoiler, mais je m'y attendais. Mais en même temps, ça m'a surprise que ça se passe à ce moment-là. Bref, sinon j'aime toujours autant, hein, c'est très addictif, tout ça. Bon, on est toujours sur Alina qui apprend à contrôler sa magie, etc. Mais on a un but. Enfin, on a là. Enfin, il y a eu un. Enfin, maintenant je sais ce qu'ils vont faire. Donc, ça va sûrement être la quête en quelque sorte du reste du livre. Après, il va sûrement se passer d'autres choses, mais pour l'instant, là, je sais un peu ce qui va se passer. Mais bon, ça reste quand même assez flou. Je me demande bien. Enfin, j'ai hâte de continuer. Mais le truc qui s'est passé, je m'y attendais pas et en même temps, je m'y attendais et waouh! Mais je sais pas si ça. Si je suis contente ou pas. Enfin, si. Je sais pas comment expliquer. Non, mais je suis un peu tous retournée par l'événement. Je vous reprends plus tard. On se retrouve donc pour le dernier update sur Grisha, puisque j'ai terminé de lire ce roman. On est vendredi 20 août, si je ne me trompe pas, et j'ai terminé réellement de le lire hier, donc jeudi, mais je n'ai pas eu le temps de vous prendre avant, donc je vous prends aujourd'hui pour vous faire mon petit bilan de cette lecture. Alors, tout simplement, j'ai vraiment adoré ce roman. J'ai eu un gros coup de cœur pour l'univers, je suis extrêmement fan des personnages, de l'univers, de tout en fait. Franchement, j'ai adoré. J'ai qu'une envie maintenant, c'est de dévorer la série qui est sortie sur Netflix. Parce que, waouh, je me dis comment ils ont fait pour mettre tout ce qui se passe dans ce livre en, en série, quoi. Et du coup, je suis allée voir la bande-annonce et j'avais des frissons rien qu'en voyant la bande-annonce parce que je voyais les personnages que je connais maintenant, je voyais les différentes scènes qui sont reproduites. Il y en a une qu'on voit principalement, je l'imaginais tellement comme ça et c'est une des scènes les plus marquantes, je trouve, dans le livre. Franchement, je suis trop fan. J'ai vraiment été conquise par ce livre, par ces personnages. L'histoire est peut-être assez simple dans le sens où ce n'est pas une révolution, on va dire. Surtout le côté l'héroïne qui apprend à contrôler sa magie dans une espèce d'école, c'est assez connu, mais ça ne m'a pas embêtée pour autant puisque c'est quand même un autre univers, des autres personnages. Tout ce qu'il y a autour des Grisha, je trouve ça vachement stylé, je trouve ça vraiment génial. Je suis conquise, j'adore. Je pense que j'entre maintenant dans le groupe des gens qui aiment Grisha et j'ai très envie de lire le tome 2 et le tome 3. Le Grishaverse, là, franchement, je l'aime, tout simplement. J'ai également trouvé le roman assez original au niveau de l'univers. Bon, je parle énormément de l'univers, mais c'est vraiment ça qui m'a marqué, puisque le royaume et de nombreux autres noms qui sont évoqués dans le livre ont des consonances un peu russes, enfin ça fait comme si c'était des noms russes, et je trouve ça très original parce que j'ai jamais vraiment vu ça dans la fantasy. Ça fait russe et je trouve que voilà, ça donne un côté original et vraiment dépaysant. C'est dépaysant parce qu'il y a une atmosphère, il y a voilà, cet univers qui fait qu'on est vraiment loin de la réalité, on est loin de tout. C'était extrêmement plaisant de se plonger dans ce roman et donc dans ce monde. Euh, J'en ressors un peu avec des étoiles plein les yeux parce que c'est différent, c'est agréable, c'est addictif, c'est passionnant. Bref, lisez ce livre. J'ai donc lu ce livre en 7 jours si je ne me trompe pas. Je suis contente parce que c'est très rare pour moi de lire un livre aussi rapidement, enfin notamment lorsqu'il y a les cours. Là, comme on est en vacances, évidemment, je l'ai lu plus rapidement, donc ça fait vraiment plaisir, même si 7 jours c'est peut-être beaucoup pour vous. Pour moi, c'est vraiment incroyable. Et même, je suis contente parce que j'ai fait d'autres choses en même temps, j'ai pas fait que lire durant ces 7 jours, sinon je l'aurais terminé beaucoup plus rapidement, évidemment.
Et voilà, c'était une très bonne lecture. Je suis très contente d'avoir enfin plongé dans l'univers de Grisha. J'ai vraiment envie de lire tous les autres livres maintenant parce que j'aime beaucoup la plume de Leigh Bardugo, ou du moins la traduction, et même les personnages sont attachants, je les ai bien aimés. Le Darkling, donc le personnage qui va prendre sous son aile Alina l'héroïne, est vraiment... comment dire, je peux pas vous spoiler, mais je l'adore aussi. Il y a ce côté... Il y a des personnages, on les aime, c'est comme ça, ils ont un côté... Voilà, il est charismatique. Ok, il n'y a pas son visage dans le livre, mais il est vraiment charismatique, il a un côté... on l'aime, même si, bon, vous voyez au fur et à mesure que c'est... On sait pas trop comment le situer, on va dire, entre méchant et gentil, vous voyez. Mais ça veut absolument rien dire ce que je suis en train de dire, mais c'est pas grave. Bref, vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai vraiment tout aimé. C'est très prenant et marquant, j'y repense encore aujourd'hui, toujours à ce monde, à cet univers, comme je vous le disais plus tôt, parce que je sais pas, il a quelque chose, et quelque chose qui marque et qui me donne vraiment envie de le découvrir encore plus. J'espère que les 2 autres tomes vont, voilà, développer encore plus l'univers, qu'on va découvrir encore d'autres choses. Là, je suis tout simplement conquise et admirative du travail de Leigh Bardugo, et j'ai juste envie, voilà, de lire la suite, de regarder la série, de discuter de ce livre avec d'autres personnes aussi. Si vous avez lu ce livre, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça on pourra en discuter. Si vous n'avez pas lu mais que vous aimeriez le lire, eh bien n'hésitez pas à me dire si mon avis vous a donné envie de le lire. Maintenant, moi je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Salut!